Voilà, matin bonheur dans vos familles, matin bonheur de l'ère à laquelle vous nous suivez, matin bonheur de partout où vous nous recevez. J'espère que vous êtes nombreux derrière vos postes téléviseurs. Il y a d'autres même ont utilisé téléphone qui nous suivent en direct de Film TV. Je vous informe déjà, aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2025, la date qui a été prévue, voilà, qui a été prévue pour la réquisition de Constant Moutamba. Et aujourd'hui, on continue avec notre tranche matinale. Aujourd'hui, nous sommes sur Film Télévision et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à Papi Mbouma, le DG de la chaîne télévision Film TV Forme et Informe-moi TV. C'est lui qui nous a donné l'opportunité d'apparaître dans vos familles, d'apparaître aussi sur ce plateau de la vie à la fac. Comme vous le savez déjà, la vie à la fac est une tranche matinale dédiée uniquement pour les étudiants. Une tranche matinale qui décortique la réalité estudiantine. Donc vous le comprenez déjà. Donc pour nous, il n'y a que l'étudiant qui compte. Les quotidiens de l'étudiant, les décortiques, faire valoir la valeur de l'étudiant au sein de la société. Et pourquoi pas aussi, je profite de l'occasion, au Moninga Boué, j'apparais un peu très beau. C'est grâce à Oscar, l'OPV par excellent. Côté là, Oscar a été Mesdames et messieurs, notre tranche Nabisu et Lelo, toujours dans le cadre des étudiants. Et pourquoi pas aussi, c'est un sujet très important, beaucoup plus fréquent dans nos universités. Donc plusieurs étudiants, qu'on s'emporter en fait, plusieurs étudiants, plusieurs étudiants, priorité dans Bangote. Lorsqu'on quitte la maison, on va quitter au Tanga. Et pourquoi est-ce qu'on plusieurs réalités tout le monde et au sein de l'université Nabiso. Alors le sujet d'aujourd'hui, j'espère que vous déjà quand tu es à la maison, tu es papa. Bien moi nayo as étudiant, aya ko fa nayo longo bota la TV longo. Donc toi tu es étudiant, peut-être tu nous suis, tu es à la fac précisément, tu es devant ton téléphone, benga ba camarade nayo tu as l'auditoire, fandi ça bango sur ma téléphone. Bolanda parce que c'est très important, je vous informe déjà on aura notre invité na plateau Oyo. Donc avec lui c'est un expert, je vous l'informe déjà, un expert il vient de là, il fut aussi un étudiant et Lelo Yoaza dans le monde professionnel. Il est dans le monde professionnel, à travailler. Avec lui, on va décortiquer le sujet qui est les réalités toujours dans nos universités. Alors l'autre sujet du jour, ça sera les relations amoureuses sur campus. Atout ou distraction. Mesdames et messieurs, déjà, il y a plusieurs trucs à décortiquer là-dessus. Les relations amoureuses sur campus. Atout ou distraction. Nalinga, je dirais, bosangani na bolingo. Donc, tu es campus, tu es au tanga, mais quelques personnes se liaka. Basangani, pour la bango, créer relation amoureuse. Et ça, na li tomba tote. Soit tu me marbalba na belé na li bungi ya objectif na bango ou comment. Maintenant, c'est ça qu'on va décortiquer avec monsieur José Kouka. José Kouka, il va nous rejoindre ici sur ce plateau. On va décortiquer avec lui toujours ces mêmes sujets. Je vous informe déjà que nos rubriques d'aujourd'hui, ça serait, comme vous le savez, News Fact. News Fact, nous sommes là pour vous informer des actualités dans une université. Donc, fait nouveau. Bloc réseau Salema Yassik, à l'université Nabiso. Là déjà, j'aurai avec moi sur ce plateau Oscar Mbouéboué. Lui va juste citer les actualités universitaires. Bloc Salema Yassik. Ninyango biso ba étudiant peut-être ba étudiant sous ba yebité ba yeba pe elongo na bino elongo. J'espère que Ozoyo Kango déjà parce que ça serait dit chaud aujourd'hui dans ce plateau, mesdames et messieurs. Je profite aussi de l'occasion pour dire un grand merci à mon recherchiste Henri Bolembe Asriel. Avec lui, on a pu faire des investigations pour trouver quelques étudiants qui vont intervenir dans la rubrique Les étudiants s'expriment. C'est une surprise, je le garde pour vous, c'est une surprise. Bon, moi, on est sur le plateau. Alors, ils vont intervenir dans les étudiants s'expriment. Donc, dans notre tranche d'aujourd'hui, la vie à la fac, on a pu découvrir des étudiants aujourd'hui sur ce plateau. Bon, on a vu sur le plateau. D'ailleurs, on a Belé Makassi, ce qui a été prévu, mais comprenez.
on a que 2 étudiants qui ont accepté à notre invitation dans un plateau. Ils vont s'exprimer. Pour la bango, bamoni sujet wana ndenge ni. Pour la bango, est-ce que babika yango déjà, est-ce que ça vrai, est-ce que ça bien ton ndenge nini? Pour vous, nous sommes là, les chers étudiants. Et quand on a bien on continue à libérer ce genre d'émotions, quoi. En même temps, je lance un bon coucou à ma maman Élisée Mpoutou. Ah, ma maman adorée, je t'aime beaucoup, maman. Vraiment, maman, je me souviens directement quand on était enfant, on chantait une chanson. Maman Botanga Isaac, Ayebi Kobotsa. Maman, j'espère que tu étais très fière de moi, ton enfant. Aujourd'hui, je suis un grand journaliste reconnu par Monsieur Papi Mbouma, hein, l'excellent. Quand tu entends le mot, c'est un excellent, je vous dis, tu arrives à YNPP côté formation, animation et présentation des émissions. Ce monsieur-là, un coup de chapeau à lui. Alors, si ce monsieur-là arrive à te valider comme journaliste de sa chaîne, donc tu dois y être vraiment. Alors, ma maman chérie, je t'aime beaucoup. Ma maman chérie, je t'aime beaucoup. J'aime trop l'appeler Élise. Hein, je me souviens quand on était enfant, Élise Olambini. Ma maman chérie, coup de chapeau à toi, Élisée Mpoutou. Et aussi à toute ma famille, il y a ma grande sœur Anna Mbombo. Toujours dans la famille Katumba. Ma grande sœur Anna Mbombo, Marc Katumba. Après, c'est moi je suis le 3e de la famille, hein, suivi de Nathan Mukuna et aussi Ange, les cadets. Botama 5. Il y a une fille qui est la première et nous tous, Bamibali, Bilomba famille. Et moi aussi, je suis aujourd'hui un journaliste. Il y a Marc Katumba qui est dans l'ingénierie. Il y a Nathan Mukuna qui vient justement après moi. Lui, c'est un grand informaticien. Et suivi de Ange Mukuna, Ange Chisungu, désolé, Ange Chisungu. Lui, c'est un grand technicien dans Azawana. Vous serez servi. Bon, je reviens sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nabung Sabinon Zelate. Tout ça, toujours dans Film TV. Film TV, c'est une chaîne qui se retrouve à l'enceinte de INPP sur 11e rue Lumeté. Et contactez Bisson, le numéro est affiché justement à bande de vos écrans. Si tu es étudiant, étudiante, parent, tu veux assister aussi dans notre plateau de la vie à la fac. Contacte-nous le numéro 81 21 11 030. Avant de continuer avec notre tranche du jour, je vous proposerai de suivre la chanson de Mama Laure Mbongo. Chanson Ma robe de gloire. Ma robe de gloire, Mama Laure Mbongo. Tolandantembona potoko na tranche na biso ya mokolo ya lelo. Déjà, je vous dirai, je continue avec mes rubriques en même temps que la régie me prépare la chanson. Hein, déjà, après la vie à la fac, après les news fac, les étudiants s'expriment, mais je vous ai dit qu'on aura des étudiants ici, de différentes universités vont s'exprimer. Et aussi, après cela, tu reçois appel à cœur ouvert, d'où vous aurez l'opportunité de nous appeler de partout où vous êtes. Appelez, exprimez-vous selon les sujets. Tu es étudiant, tu es parent, il se perd lui-même. Après ça, on aura encore une autre rubrique qui sera Love Squad. Lorsque vous le savez, Love Squad, c'est la meilleure rubrique du moment. Love Squad, c'est la meilleure rubrique pour vous les amoureux. Et après cela, on aura maintenant à décortiquer sur les sujets. Je vous informe déjà, c'est toujours moi sur ce plateau. Isaac Badi Banga Katumba Ibeka en Christ, comme vous le savez, les défenseurs des droits étudiants, des droits des étudiantes. Hein? Suivons ensemble la chanson et on se retrouve tout justement après pour décortiquer encore les sujets, les relations amoureuses sur le campus. À tout ou distraction. Mesdames et messieurs, ne me zappez pas. Boki Mangate, s'il vous plaît. Je garde la chanson finit et on continue. Merci beaucoup. Ma robe de gloire de notre maman Laure Mbongo. Tokomisi Nzambe Longo. Après moi, stress aux Aïna Bandakou. J'espère que tu s'es libéré parce que nous sommes matin. Je vous informe déjà dans notre tranche matinale, la vie à la fac. Nous sommes là pour les étudiants. Ah, yoki maman Laure Mbongo. Ne zappe pas, plutôt, il y a pas suivi de l'Ingawana. C'est normal, je vous informe déjà, je suis avec moi sur ce plateau, M. Oscar Mbouéboué pour la rubrique News Fac. M. Oscar va nous informer sur les réalités qui se passent pour les moments là. Donc, les actualités dans nos universités. Je me tourne directement à ma gauche, M. Oscar, bonjour. Bonjour, monsieur. La santé, ça va, j'espère. Ouais, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous réservez comme actualité?
Eh bien, voici les principales actualités universitaires en RDC. La participation des étudiants à la 47e édition de la FIKIN. Lors de la 47e édition foraine de la foire internationale de Kinshasa, FIKIN, l'Université de Kinshasa, INIKIN, a organisé des conférences débats le 22-23 août 2025 sur le thème Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux. Ces rencontres ont permis aux étudiants et professeurs de discuter des enjeux politiques, sécuritaires et économiques de la RDC. Les participants ont été encouragés à s'investir dans le secteur agricole pour promouvoir la création d'emplois, la souveraineté alimentaire et la réduction de la pauvreté. L'exclusion de 14 étudiants à l'université de Lodja. L'université de Lodja, Inilod, située dans la province du Sangro, a exclu définitivement 14 étudiants pour falsification de documents liés au paiement de frais académiques. Cette décision signée le 23 août 2025 par le recteur, le professeur Oscar Vaudou, fait suite à plusieurs auditions internes menées par l'administration universitaire. Les étudiants déplacés préparant leur examen dans un contexte de conflit en RDC, des étudiants déplacés par les conflits armés s'efforcent de poursuivre leurs études malgré des conditions difficiles. Les services jésuites de réfugiés, JRS en sigle, soutient ces jeunes en leur offrant un accompagnement psychosocial et des ressources éducatives pour les aider à préparer leurs examens de fin d'année. La gestion des universités à Goma, dans la province du Nord Kivu, est actuellement source de grandes préoccupations en RDC, en raison de l'ingérence du M23 dans l'administration académique. Depuis l'occupation de certaines zones par les mouvements rebelles M23, de responsables autoproclamés ont tenté de prendre les contrôles des établissements d'enseignement supérieur, notamment à Goma et dans ses environs. Musique dénoncée. Imposition des nouveaux responsables académiques par les M23. Réouverture illégale de certaines universités sans l'aval du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Tentative d'introduction d'un nouveau système de gestion académique parallèle. Réaction du gouvernement. Le ministère de l'ESI, le ministre, voulais-je dire, de l'ESI, Judith Soumino Toulouka, a fermement condamné ces actes. Je vais dire, la première ministre congolaise, Soumino Toulouka, a fermement condamné ces actes, les qualifiant de violations flagrantes des lois de la République. Elle rappelle que seul l'État congolais a compétence pour gérer l'enseignement supérieur. Les diplômes délivrés sous contrôle rebelle ne seront pas reconnus. Ces actions mettent en péril l'avenir académique des étudiants dans ces zones. Les conséquences. Incertitude académique pour certains étudiants, risque de perte d'année pour certains établissements, appel à l'État pour instaurer l'autorité dans les zones affectées.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était là Oscar Mbouéboué avec les actualités universitaires. Déjà, il y a quelques réalités qui se font directement au moment où dans notre partie Est. Hein, nous savons tous que Goma et Bukavu ils sont sous contrôle, il y a M23. Bukavu pas totalement, mais Goma vraiment ils ont beaucoup na bango. Déjà, bazo ko infliger les étudiants bazo mpanjwana vimo boé un peu chaotique. Je dirais plutôt na ba parents to bazo na est bolandanga na moment oyo fandisa mo na ndako pour ne pas perdre ton argent parce que déjà le gouvernement, la première ministre madame Gigi Touminois a mis sur ordonnance pour dire que de certificat ou de diplôme délibéré par les M23 ne sera pas considéré par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. Mesdames et messieurs, nous savons tous c'est la télévision sur le temps. On continue toujours dans notre rubrique. On a fini avec la rubrique News Fac. De retour maintenant sur ce plateau pour parler toujours du sujet, les relations amoureuses sur campus. Atout ou distraction. Je vous avais informé qu'on sera avec moi, Monsieur José Kouka, pour parler de ce sujet. Nous en savons tous que déjà sur les campus universitaires est un lieu de formation intellectuelle, mais aussi d'expériences humaines intenses. C'est souvent dans ce cadre que naissent de premières vraies relations d'amour chez nombreux étudiants. Les relations il y a école humanité, on est un peu trop enfantin. Donc on a école humanité, chimie classe, maintenant à l'université, mon mentalité coli. On dit que c'est là que naissent le premier vraie histoire d'amour chez nombreux étudiants. Parents ne me tenaient pas rigueur. Nous sommes dans la vie à la fac, donc nous décortiquons les réalités estudiantines. Mes parents ne me tenaient pas rigueur quand on le met à donc ce qui est réel, c'est ça. Relation amoureuse, celle de l'université, il y a bien pu aboutir un jour dans le mariage, il y a aboutir un jour dans le monde professionnel et Souni va évoluer aussi. Je continue avec toujours la justification pour comprendre réellement les sujets Ninkoloba Nini. Ces relations peuvent être une source de soutien émotionnel, de motivation, de contribuer aussi à l'épanouissement personnel. Déjà, quand on étudie à Zotanga, tu dis que émotion ça, stress ça, parce que stressé, TP, ce qui peut être dans une relation, il peut-être encadré, malamou, sois calme, on va gérer ça petit à petit. Sois calme, on va évoluer. Il est donc pertinent de s'interroger sur la place de l'amour dans la vie estudiantine. Voilà mais là où le problème revient. Est-ce qu'il est un levier de réussite ou un frein de rendement académique? Ce sujet est crucial car il touche la réalité quotidienne des étudiants. Mesdames, je vous informe déjà que tu as invité sur le plateau qui va parler sur ça. Je me tourne à ma gauche pour le saluer déjà ce monsieur José Kouka. Monsieur José, bonjour. Bonjour, papa Isaac, Ibeka en Christ. Vraiment, j'espère qu'il faut. Donc, quand tu dis Ibeka en Christ, il faut ajouter les défenseurs des droits estudiantines. Ok, c'est le ouais, là, c'est pour nous, il n'y a que l'étudiant qui compte. On parle que de l'étudiant, il n'y a que l'étudiant qui compte dans ce plateau. Okay. Vraiment, j'espère que la santé, ça va. Oui, papa, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Vraiment, on a quelques problèmes. J'espère qu'il y a déjà CG, qui qu'on débattre. Quelques problèmes qui sont dans le sujet. Le premier problème est que comment les relations amoureuses influencent-elles la concentration et la performance académique des étudiants. Je ne sais pas si vous avez à dire sur ça. Oui, j'ai quelque chose à dire sur ces sujets. Déjà, c'est un sujet pertinent. Compte tenu de la réalité aujourd'hui à la fac ou au campus, c'est vraiment un sujet pertinent. Déjà, je vous remercie pour l'invitation avant de commencer. Je remercie toute l'équipe pour ces beaux cadres. Et aussi, je salue tout le monde à la maison. Bonjour partout où vous êtes, bonjour ou bonsoir, peu importe le temps que vous allez nous suivre. Déjà, les relations amoureuses dans le domaine universitaire ou dans le campus. Je peux dire que c'est un atout et je peux dire aussi que c'est une distraction. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai dit que les relations amoureuses
à l'université est un atout parce que déjà, ce sont des choses naturelles. Déjà, lorsque une personne de sexe opposé, deux personnes de sexe opposé se mettent ensemble durant un long moment, il est normal que des sentiments naissent. Vraiment. Il est normal que des sentiments naissent. Et pourquoi je dis que c'est un outil? Je dis que c'est un outil parce que il est bien d'avoir une relation. Mais si la relation est bien gérée, cette relation est un outil qui peut aboutir au mariage après l'université. Parce qu'après l'université, c'est le monde professionnel qui nous attend. Après l'université, ce sont les réalités qui nous attendent. Donc, c'est un outil. Et pourquoi c'est une distraction? C'est une distraction lorsque cette relation est mal gérée. Lorsque dans une relation, on n'a pas de priorité, lorsque dans une relation, on n'a pas de centre, ou bien on n'a pas de base. Je connais un ami à moi, je me rappelle, lorsque j'étais en G1, il était en relation avec une jeune demoiselle. Je pouvais voir le fardeau qu'il avait, au point qu'il ne peut pas faire l'examen seul et sortir. Il doit d'abord faire l'examen, chercher à voir si sa copine aussi a fait l'examen, soit si possible, chercher même à la communiquer des réponses, ensuite sortir. Donc c'est ça le problème, parce qu'elle est mal gérée. Donc on sous-entend que la fille n'avait pas étudié. Vraiment. En disant que mon mari, désolé pour le terme, mon petit ami me donnera de réponses. C'est là que ce sujet est néfaste pour nous, étudiants, étudiantes, dans... Vraiment, monsieur, je reviens toujours à la question, et comment les relations amoureuses influencent-elles et influencent, comme vous avez dit que donc comment influence-t-elle la concentration des performances académiques? J'ai exemple Bobi, moi na azotanga donc aza ebiki moi mbalanga auselanga nani auselanga examen. Est-ce que c'est seulement juste ça la raison de son influence? Ils ont influencé qu'à côté on a concentration académique ou comment? Bon, dans la plupart des cas, je peux dire que l'influence de ces relations sont néfastes. Vraiment. La plupart des cas, parce que on a pu voir des gens, des étudiants, des jeunes étudiants qui commencent la fac, aller faire des surplus à la maison, tout ça pour gérer la demoiselle. Donc il peut y avoir je sais pas moi, un support, un syllabus qui peut se vendre à $10, mais le monsieur doit aller chez lui à la maison pour faire un surplus de $50, $30 pour garder le reste et gérer ensuite la jeune demoiselle. Et c'est là que l'influence de cette relation est néfaste. Mais il y a aussi une minorité d'influence positive. Parce qu'on a vu, moi je connais un ami qui a commencé à prendre ses études au sérieux lorsqu'il s'est mis en couple. Ouh. Donc ça peut aussi tout. Mais dans la plupart des cas, c'est vraiment néfaste d'être en relation. L'influence est vraiment néfaste d'être en relation dans le campus. Mesdames et messieurs, monsieur José nous dira que avec camarade Moko, avec un sérieux à se donner une relation amoureuse. Sur ça, tout le monde c'est ce point de vue naïe. C'est quoi? Et comme à un niveau parce que bon se perdre. Bon comment sérieux on va se mettre en relation amoureuse. Soit ça dépend aussi de personnes, ça dépend aussi ton nini. Point de vue sur ça et cause ça dépend de personnes ou comment? Bon, pour revenir dans ce que j'étais en train de dire, tout est question de bien gérer la relation. Tout est question de bien gérer la relation. Si la relation est bien gérée, la relation a des bases, la relation a des principes, je nous vois loin. Mais si la relation n'a pas de base, si elle n'a pas de principe, si elle n'a pas de fondement, dans le bon français que je pouvais utiliser, je ne pense pas que Burkina Moussika, parce qu'on a vu des étudiants ou des étudiantes dire à son compagnon ou sa compagnante Toki Makou. Donc, on comprend déjà qu'il ne gère pas bien la relation. Gérer bien mais pour ceux qui connaissent gérer la relation,
il sait que la demoiselle que je suis en train de côtoyer, ses parents payent le Minerval cher pour qu'elle vienne ici. D'ailleurs, moi j'ai fait à William Booth. Je me rappelle, on payait $850 à l'époque. Et c'est beaucoup. Donc, le parent paye $850 pour le frais académique. Donc, $1000. Et une personne te dit de fuir le cours. Vous comprenez là où le problème est au côté. Donc, c'est juste une question de bien gérer la relation. Si la relation est bien gérée, on marche sur des bases, sur des principes et on a un fondement bien établi. Alors, mesdames et messieurs, la télé, c'est le temps. S'il vous plaît, avec monsieur toujours José. Il y a Souka. Dernier point. C'est que pour on peut être par intérêt. Akangamina CP, akangamina assistant. Pour non, avec assistant, nous avons un point. Avec assistant, est-ce qu'il faut des assistants, il faut des étudiants qui sont bassi. Akangamina assistant, non, assistant aux parce que assistant, c'est dur, moi na bateau. A Bengue na ngambu. Moi je suis à Ifasik. En face on avait espace monte bengango. Au CPT à l'époque, après au CPT comme Kingakati. Je vous dis, mesdames et messieurs, tu verras que les étudiants qui m'ont cours au côté au CPT, les autres assistants à Kangama petite mo boîte de CP Bengelanga et Ayabwe Nangambu. C'est au place dans le bandé pour ceux-là qui le font par intérêt de poids. Ok, bon. Sur ces points, je vais attaquer plusieurs personnes sur ces points. Hier, je pense que c'était avant-hier, j'étais en train de regarder sur le net. J'ai pu voir des jeunes de la première graduate de l'université de Wongyang en Chine. Vraiment. Ils sont en train de mettre en œuvre ils venaient de mettre en pied, le mise en pied, si je peux dire, de leur projet de création de robots humanoïdes. Ces gens-là, je venais de regarder aussi, ils avaient organisé un petit Jeux olympique de robots. Donc on peut juste voir ce qui se passe ailleurs et regarder ce qui se passe ici, plus particulièrement à Kinshasa. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable parce que des fois on se perd lorsqu'on arrive à la fac. Surtout pour le fils, c'est compliqué parce que plusieurs entrent dans des magouilles. Parce qu'il y a un assistant, il y a un chef de promotion, parce qu'il y a un professeur. Vraiment. Et plusieurs entrent dans des magouilles sans pour autant en oubliant le but ou l'objectif principal dont nous sommes venus à la fac. Comme je l'étais en train de le dire, à William Booth, nous payons 850 sans ajouter le plus le frais d'inscription, c'est à $50, sans compter chaque jour, à peu près dans des $1000. Les parents dépensent vraiment. Les parents dépensent vraiment. Mais la plupart de nos sœurs, la plupart de nos frères sont dans des magouilles. Et la plupart finissent des études sans avoir rien dans la tête. Et c'est vraiment déplorable, Donc, pour chuter, un conseil que je peux nous donner, et tant qu'étudiant, un sage il a dit miser sur la jeunesse, c'est miser sur l'avenir. Donc nous sommes jeunes, nous avons encore de l'âge et nos parents misent sur nous. Je me rappelle de ce que mon père m'a dit. Mon père m'a dit le plus grand investissement qu'un père peut faire ou bien que le parent peut faire dans la vie, c'est investir sur leurs enfants. Et en investissant sur nous, en nous aidant à aller à la fac, c'est pour eux un moyen d'attendre plus de nous. Mais lorsque vous allez à la fac et que vous vous laissez emporter par le vent de la fac, par les amis, par la fréquentation, et ça devient compliqué. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, M. José Kouka. Mesdames et messieurs, on va revenir avec M. José Kouka, là, dans la rubrique dont vous allez juste nous appeler. M. José Kouka va répondre à vos questions. Le temps, c'est de l'argent, toujours dans notre tranche matinale. La vie à la fac, on aura l'opportunité que quelques étudiants avec nous sur ce plateau, ils vont s'exprimer selon les sujets. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il peut bango pour y étudiant est-ce qu'il y a malam pour y est-ce que ça lango on a plateau à même moment je vous propose la chanson de Je t'aime de notre pasteur Moïse Mbie et après yamba étudiant sur le plateau et après les étudiants on va chuter avec monsieur José Kouka dans la rubrique
les appels à cœur ouvert. Benga biso, moment où tu as crédit, tu as méga, tout ça connecté, benga, poser question à yo. Exprimer, tu es parent, tu es étudiant, tu es étudiante. Exprime-toi ouvertement, dis-nous. Est-ce que pour yo, malamu, pose ta préoccupation et Monsieur José Kouka va répondre. Souvent la chanson se retrouve tout justement après. Là, les étudiants s'expriment déjà à ma droite. Maman, il y a une dame, maman Cynthia Mpunga, dont je salue. Madame Cynthia, bonjour. Bonjour, merci. Déjà, tu apparais très belle là. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à Cyriel Henry, à découvrir un étudiant qui est sur le plateau, à décorer le plateau, à payer sa image à Sika, à mouver. Pardon, ne me demandez pas de numéro. S'il vous plaît. Moi, je fais mon travail, les droits des étudiants. C'est aussi une étudiante, elle va se présenter. Madame, vous nous venez de quelle université comme ça? Ok, je suis Cynthia Mpunga. Vraiment? Je viens de l'université William Booth. William Booth. William Booth, vous faisiez quelle faculté? Je fais le journalisme. Le journalisme. Donc, un jour, vous aimeriez être comme moi? Bien sûr que oui. Et j'ai aussi quelqu'un qui m'apprécie. Madame, sur le sujet, les relations amoureuses sur campus, qu'est-ce que vous aurez à dire sur ça? Pour nous, ils ont malamu, ils ont mabé, et tout nini. Exprimez-vous au moins. Au fait, moi personnellement, je donnerai le pour et le contre. Vraiment. Je ne serai pas trop dure parce que je ne suis pas dans ça. Mais en essayant de voir les autres et en vivant dans ça, voir les inconvénients qui se retrouvent dans ça. Donc je dirais personnellement que, bien sûr que oui, nous pourrions nous mettre en couple en étant peut-être dans une même auditoire, soit peut-être l'université, mais en nous contrôlant. Avoir la conscience de ce que nous sommes venus faire à l'université. C'est pas si mauvais, bien sûr que oui, je peux dire que non. Je suis en couple avec X ou telle personne, mais je sais ce que je suis venue faire à l'université. Vraiment, je n'étais pas venue en fait me mettre en couple. Je n'étais pas venue à l'université, soit on m'a payé le frais pour ne pas aller faire, je sais pas, des relations là-bas. On ne refuse pas, mais c'est pas pour ça. C'était pas ça l'objectif en allant là-bas. Donc j'étais allée à l'université avec l'idée d'aller apprendre, de devenir ce que je veux être. Donc, je peux faire ça, mais en ayant la conscience de ce que je fais. Vraiment. Je ne peux pas dire c'est mauvais parce que là-bas, nous rencontrons beaucoup de personnes. Et puis ça peut nous créer des relations aussi merveilleuses dans l'avenir. Tu ne t'entendais pas à ça, le quoi Love Squat. Voilà, c'est ça. Vraiment. Donc, il faut vraiment avoir la conscience de ce que nous faisons. Tu es allé étudier à l'université, il faut très bien le faire. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Madame Cynthia Mpunga. Le nom allait m'échapper. Déjà, à ma gauche aussi, il y a un étudiant. Lui, c'était un garçon. Tout comme étudiant, vous m'apprenez à quoi? Je me tourne à ma gauche, il y a un monsieur Dauphin. Monsieur Dauphin, bonjour. Bonjour, cher Isaac. Vous nous venez de quelle université comme ça? En fait, je suis de l'université orthodoxe du Congo en attendant mon transfert à ISES King. Donc, on a ISES. Oui. Directement avec le sujet les relations amoureuses sur campus, mais de ces dauphins. Pour nous passer Bon, pour moi, comme vous l'avez dit, au sujet, les relations amoureuses au sein d'une université, pour moi, ça n'a ni pratiquement des atouts, ni forcément une distraction. Cela veut dire quoi? Ça dépendra de la personne. Ça dépendra de la personne
dont vous êtes en relation avec. Vraiment. Dans ce cas, si la personne partage la même vision, la même ambition et pourquoi pas les mêmes objectifs avec vous, c'est déjà un bon pas, donc c'est plus qu'un atout. Et si la personne n'est pas alignée avec vos objectifs, là c'est déjà une distraction. Pour mieux dire, je dirais que ça dépendra des deux partenaires. Oui, c'est un peu ça. Ça dépend de deux personnes. Donc, tout ça, vous en avez. Azaneka bon ce que yo zana objectif à bien écouter na monter un objectif à bien. Là je vous pose juste moi question qui ont un objectif à bien écouter na monter un objectif à bien pour aller au bon olobani. Bon, je suis victime de ça. Je mets une fille, mais la fille ne marche pas avec moi dans une même ambition et même mission. Et comme moi je suis venu à l'université, c'est pour étudier puis évoluer. Alors je dois la lâcher. Vraiment, au TKP. Bien sûr que oui. Voilà, mais c'est de faire un peu d'expérience, mesdames et messieurs. Je me tourne aussi tout de suite un peu avec la dame Cynthia Mpunga. Madame Cynthia, pour Nayo, tu as vécu ça, tout le monde, ma camarade, Bika Kango, et maintenant, on a ma B. Pour toi, tu as vivre en côté. Ou comment? Selon moi, on préfère vraiment te vivre en côté parce que chacun se connaît. Si ça arrive, tu viens de dire ici qu'on ne s'entend pas. Si ça arrivait alors? En tout cas, je ne souhaite pas, mais je vais refuser parce que... Tu vas refuser. Est-ce que tu es sûr d'être trop catégorique de refuser? Bien sûr que je sais ce que j'ai dit. Dans Love Square, désolé vraiment, je vais prendre un peu de temps avec toi. On a une rubrique ici à la fin qui est Love Square. Love Square, cela veut dire de l'amour qui débarque sans prévenir. Madame Saint, tu as dit que tu vas pas refuser. Bon, ce qui est comique, tu ressens aussi la même chose que le monsieur. Vous êtes à la fac, vous tous. Là, c'est un peu bizarre, mais comme je viens de le dire, je ne souhaiterais pas. Tu ne souhaiterais pas. Mais si ça arrive, je prendrai les contrôles. J'aimerais pas que l'amour nuise à mon nuise, vraiment. Oui, parce que c'est aussi mon avenir que je suis venue chercher. Si l'homme en question, même, va bel et bien respecter mes principes, respecter mes heures de cours, respecter ce que je suis venu faire. Donc, il est là, nous sommes là pour nous aider. Je vais bien l'aider à faire ce qu'il est venu faire. Et lui aussi, il aura à m'aider pour bien le faire. Donc, chaque chose a son temps. Donc, donner du temps aux études et puis un peu du temps à l'amour. Merci beaucoup, madame. Là, c'était dans la rubrique Les étudiants s'expriment. J'avais eu l'honneur avec moi, avec des étudiants aujourd'hui sur ce plateau. À ma gauche, je vois M. Dauphin. À ma droite, M. Dauphin nous vient de l'université orthodoxe. À bien on est orthodoxe, ok, ISS. À ma droite, il y a madame Mpunga Cynthia. Déjà, madame invité à Lelo qui était M. José Mpunga. Lui aussi vient de William Booth, tu dis que kuna e ba maele ba makasi e pa la ika galikolo kolo madame Perwa akabongo donc obimisa moi sagesse moi makasi. Mesdames et messieurs, tolanda elongo la chanson de Fally Poupa Marlène. Après tous on a invité un biso pour tout continuer. Déjà je vous informe que ne me zappez pas que Kimate Zalaka wana. Je profite de l'occasion pour jeter un bon coucou à la base Empire. La base Empire. La base Empire, je vois, il y a Odombié, il y a Aris Kalou, il y a Légende, il y a Légende Katoumbs, il y a David Abeka, il y a David Mboukou. Vous êtes tellement nombreux et aussi on va évoluer. Déjà, Aristote voulait Azalapé Abisso sur ce plateau. Déjà, le temps n'a pas permis. Il y a Diedo Mwamba, bon coucou Nabino. Et nous suivons ensemble la chanson et on se retrouve tout justement après avec notre invité. Merci beaucoup.
De retour sur ce plateau après la chanson de Fali Poupa, Marlène Ntesambokani chantait pour la femme de notre joueur, ex-joueur, il y a RDC Congo, Asala Komakasi, Mbokani. Je profite de l'occasion pour saluer les journalistes sportifs Eli Saloumou. Soyez côté sport en général. Landa, chaque jour, toujours vers 9h à 10h, dans Film TV, tu verras l'émission et notre tranche matinale sport et développement. On a tout le sport nyonso avec les journalistes expérimentés Eli Saloumou. Et aussi, je vois de loin, côté basket, l'année la biso Josephi. Journaliste de biso Josephi, Basket Vibe, toujours sur Film TV. Derrière tout sur ce plateau, mesdames et messieurs, je suis avec les étudiants sur ce plateau dans la rubrique Les étudiants s'expriment. Balobaki, Boyoka Bango. Ce qu'on va lancer un message très important dont chacun durera peut-être un conseil à donner. Étudiants Bolanda Biso. Akolo banini boyoka lokobati ki nga yoka so ba conseil te lokwa nga yo pesa nga alo banini malongo nga koyoka. C'est important koyoka parce que tout ce qui passe ici c'est toujours très important. Je me tourne à ma droite, c'est toujours avec la demoiselle de Boyebi, la demoiselle celle qui na kumisa makasi, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Madame Cynthia Mpunga. Madame Cynthia Mpunga, ba étudiant ba yoka kiyo. Maintenant okolo banini. Et qu'est-ce que tu peux dire? Un conseil à leur donner. Parce que quand à toi, tu as dit, si ça arrivait peut-être, si l'amour squattait à ta porte, oyiba n'engo gérer, oyiba n'engo le tali sa méchant question, n'engo cause à la parce que ezwabino importance ya oboyo lukanafa kité. Est-ce que moi conseil qu'on peut ça étudier cause à ni? Je dirais aux jeunes comme moi, mettez du sérieux à ce que vous faites. Vraiment. Évitez et sortez des relations toxiques. Savez ce que vous voulez faire. Quand tu sais ce que tu veux, tu vas vraiment mettre beaucoup du sérieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les études et puis il y a un temps pour l'amour. Donc, ce que je demanderais plus, tous les deux, c'est vraiment important parce que même la Bible nous parle de l'amour. Donc, vraiment, ce que je demanderais, c'est de donner donc, du temps. Donc, couper sa tonne à Eloko et Sengeli. Donc, si c'est le temps des études, donne-toi à fond parce que c'est l'argent qu'on paye. Vraiment, c'est ça. On paye de l'argent, nos parents se sacrifient pour nous. Quand vous payez souvent le frais pour les enfants et tout, c'est pour... donc, ça veut dire que vous avez mis de l'espoir en eux. L'espoir, venir à l'objet, vraiment, c'est ça. Donc, à tel lieu, Elikia, c'est pas au Foutelombo où tu te dis, bon, Naïn a signé déjà présence. En tout cas, moi, j'ai fait ma vie. Bon, bah, celle-là, bien sûr, c'est ta vie. Le lendemain, elle aura mal, les parents auront mal que non, nos enfants et tout. J'ai payé l'argent, mais à Tanguité, c'est toi qui vas souffrir après ça. Donc, je vais chuter par là en disant que mettez du sérieux à tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a une question, je vais le poser à notre invité du jour à répondre à la question. Je me tourne directement aussi à ma gauche, il y a M. Dauphin. M. Dauphin, un conseil pour nos étudiants Bazolanda et Kozani? Oui, pour moi en tout cas, avoir une relation amoureuse au sein d'une université, ça a des atouts et puis des problématiques. Oui, ma conseil c'est que les étudiants basalango to basalango te. Soit et qu'est-ce que tu peux sur ça vraiment? Ça yango est un problème te soki okuta na mutu oyo azotambola na mission moko na yo donc ekozala bien, ça ne dérange pas. Oui. Oui. Merci beaucoup, Messieurs Dauphin. Et mesdames et messieurs, là c'était les étudiants s'expriment, les autres étudiants se sont exprimés ouvertement, à cœur ouvert. Boyo ki bango vraiment makasi. Hein? Boyo ki bango, ba pesi na totiki la ki bango mangonga o ba s'exprimer. Mtom ta lobby pona nini. Kosala yango so kosala yango te surtout nga poser étudiant mo na plateau pa ko loba penja pona ye moi j'aime les assistants pa ko pesa nga mbongo, moi j'aime ça pona ko sunga nga na sala na zwa kakaka na nzanga ba pointer. Est-ce qu'ils ont la priorité? Je reviens s'il vous plaît mesdames et messieurs, donnez-moi juste une minute. La fois dernière tu le bien qui sur les choix de facultés. Plusieurs vont se perdre. Plusieurs pas pour perdre faculté mabé. A comme la fois qui boit encore se retrouver té alingi mon assistant a tchelaki ba point
alingi assistant na aomi pesa na cour tebi assistant cheli ba pour komi ya mingi to mona akoma na bongo aomi pesa na cour to ebité. Mesdames et messieurs, on va continuer avec notre invité du jour, toujours avec monsieur José Kouka. Et avant de lancer rubrique la biso appel à cœur ouvert, je vous propose de suivre la chanson de Dadju, la chanson compliquée de Dadju. Et après de relancer rubrique la biso appel à cœur ouvert, d'où vous allez juste nous appeler et nous allons vous répondre, non pas moi plutôt, avec mon intervenant, pour répondre bino ouvertement. Benga biso tcha déjà crédit, se préparer déjà tcha crédit, tcha la sala nyos nde sengila ka kozala. Tcha crédit tcha méga parce que a benga par WhatsApp, ça t'appelle normal, na numéro est affiché à bande des écrans. Je cite peut-être 81 21 11 030 081 21 11 030 par WhatsApp, ça par appel normal toko yamba bino. Suivons la chanson et on se retrouve tout justement après. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la chanson de Dadju, le prince Dadju. Hein, compliqué. Dadju lui dira peut-être que les relations amoureuses, les relations amicales, c'est toujours compliqué de les gérer sans qu'il y ait beaucoup de relations amoureuses. C'est tellement compliqué. Là, directement, tu vois qu'il banga na coordination mobimba, la rédaction mobimba, il y a Love Squad. Pour ils sont toujours là. Bon, bah, ça préparé directement pour là. On allait même prendre cette rubrique, mais le temps nous est pressé. Je reviens avec mon invité pour Tomé Kapeko Chité Tokita. Le temps nous presse. Mesdames et messieurs, appelez de là où vous êtes. Appelez les connexions des appelés par appel normal, soit par message. Écrivez-nous. Tu es parent, tu es titel, tu es étudiant ou étudiante. Tu nous fais juste des signes de ta connexion et pose ta question, pose ta préoccupation. Monsieur José Kouka va nous répondre. Monsieur José Kouka, j'arrive maintenant directement à Monsieur José Kouka et Monsieur José. Directement, les étudiants vont nous appeler et de là, tu vas juste répondre à leurs préoccupations. Maintenant, pour le moment, moi, conseil aux étudiants qui sont sur plateau, s'exprimer ouvertement. En leur entendant, qu'est-ce que vous aurez à dire, à ajouter sur leurs propos? Ok, déjà je salue tous ces étudiants qui ont été ici présents. Ils ont fait preuve de courage de parler de réalité dont ils vivent à la fac. Comme conseil, je peux donner, que je donne à nos frères ou nos sœurs, il est important de travailler sur l'essentiel. Il est important d'être basé sur l'essentiel. J'ai tendance de le dire il y a de cela quelques minutes, il y a nos parents qui payent de l'argent pour le frais scolaire et c'est pas facile. Il y a certains qui sont dans des universités privées et d'autres dans des universités publiques et tout ça, c'est de l'argent qui part. Et lorsque nos parents nous envoient pour aller à l'université, on doit d'abord travailler sur l'essentiel. L'essentiel qui est apprendre, produire et innover. C'est ça l'essentiel. Parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire ceci. Nous ne passons pas à la fac pour remplir juste notre système rédactionnel, si je peux dire. Mais lorsque nous partons à la fac, c'est pour remplir le côté rédactionnel et le côté opérationnel de façon pratique. Donc aujourd'hui on peut remarquer juste dans nos universités, on ne produit pas, ça devient tellement un problème. Je viens de donner l'exemple en Chine, cette université n'est pas parmi le meilleur de la Chine, mais ils ont créé des robots, je vous conseille d'aller voir et vous en saurez plus. Donc si vous regardez ici nos institutions, par exemple il y a l'ISTA, il y a d'autres, mais si on peut regarder comment est-ce qu'ils évoluent, on peut voir qu'il y a un retard, il y a un frein. Dans la normalité des choses, il devait déjà se lancer dans l'innovation, il devait déjà se lancer dans
l'évolution de le la monde technologie. professionnel. Bon, moi, c'est l'ancien bolingo. Oui, aujourd'hui, déjà, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'IA. Et le monde avance très vite. Il y a très vite. Mais Vraiment. nous sommes en retard. Bon, moi, c'est l'ancien bolingo. Je viens booster nos frères, nos sœurs, étudiants, étudiantes. Je viens nous pousser à prendre d'abord, à travailler d'abord sur les objectifs principaux, sur l'objectif principal qui est étudier, apprendre et se cultiver. Donc c'est très important. Donc nous sommes l'avenir de demain. Vraiment. Ce pays compte sur nous. Donc c'est un peu ça en bref. Merci beaucoup. Déjà, mesdames et messieurs, désolé pour la rubrique Love Squad et la rubrique Appel à cœur ouvert. Bengi, il y a quelques appels là, mais je ne peux pas répondre. Désolé vraiment. Le temps nous est pressé. TV Zangonga. Le temps est Zangonga. Il y a MJ Creator. MJ Creator. Il y a un message qui le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. Il n'y a pas de le temps Zangonga. Le temps c'est de l'argent. Je lis juste un seul message. Maman Rocho comme la biswawa. Alobi monsieur Isaac. Naza na moi nanga azana université. Moi nanga mobali. Na oti ko découvrir que tout ce qu'elle me dit. Désolé, je lis le message. Na oti ko découvrir que tout ce qu'il me dit, ils avaient encore le kuta. Déjà na oti ko pesa $20 il y a support. D'ailleurs, moi na azana William Booth. Auto pesa $20 il y a support, il y a sociologie, mais auto ko vérifier support à sociologie, c'était 20 000 francs. À part ça, frais académiques, moi na ibisa na ndako c'est $650. Mais en vrai, auto ko mona fiche quand bilamba moi na ya vérifier moni fiche ya c'est $550. Madame Azana Kinkole, son nom c'est Mama Maman Esther Mputu. Maman Esther Mputu na Kinkole. Maman, on va répondre. On répond juste, monsieur, après ça, préoccupation sur la question ya maman. Abibongo asala nini? Akata moi na classe, moi na lingi na classe T. Toi asala ndeni, monsieur José Kouka. Qu'est-ce que tu auras à dire sur ça? Moi nazo kosa maman. Est-ce que ça bolingo ndeti ndia kosa? Et après baliana petite wana to ndenge nini? Monsieur José Kouka. Un mot sur ça, s'il vous plaît. On va te chiter. Ok, n'apprécie déjà maman Mbote Sika. Maman Esther Mputu. Maman Esther Mputu Sika Zolanda Biso. Déjà nakolo bana mukuse mwana oyo azokende classe oyo azo pesa ba faux prix concernant ba syllabus, concernant ba support, concernant ba frais et autres. On comprend que na fac kuna azana ba occupation et senga kabimisambo. Et senga bimisambo. Soit aza en relation, soit je sais pas pour vie il y a quoi impressionner parce que c'est plus dans les universités. Vraiment, oui. Privées, il y a la vie d'impression, il y a des gens il moi na William Booth. Après il y a des gens, moi je connais des amis avaient pris au loi ta car pour kayaka na car. Impressionné ba tout. Donc ça se passe comme ça. Aveni kasa yona les kamituka. Yé kaka yé. Donc ce n'est pas une bonne idée à ko maman au cas de moi na classe parce que cause qui concernant le frais tôt concernant le support. Mais moi je conseillerais plutôt d'abord à mon frère qui me suit, je dirais à mon frère l'avenir se construit maintenant. Si aujourd'hui tu ne construis pas ton avenir, demain ça sera compliqué. Je connais un sage a dit, seul celui qui peut voir l'invisible peut faire l'impossible. Donc si tu ne travailles pas sur l'innovation, si tu ne vois pas le futur, tu auras du mal lorsque tu finiras tes études. Attention aussi maman, lorsque tu finiras tes études, tu auras des problèmes. Mais concernant maman aussi, maman, continuez, mais ce que vous allez un peu plus kaka. Un peu l'année la peine yomoko ba makambunyoso. Il y a des universités comme William Booth où il y a des parents qui viennent souvent. Au lieu de sabana donc eux-mêmes viennent souvent. Donc maman ko y a fréquemment pour se renseigner, il y a frais et autres choses de là. Merci beaucoup monsieur maman Esther Nassi Oyoki Biso Oyoki monsieur José Kouka s'il vous plaît, on veut déjà se séparer. TV Zangonga TV Zangonga on veut se séparer. Mono yasuke koza nini supposana celui qui te suit à la maison un bon coucou et salut madame. Ok, déjà je commence à saluer mon père, le pasteur Delphin Kouka. Je salue ma mère, maman Jeannette Béa, mon ami de tout le temps, Divin Kouka. C'est plus qu'un frère et toute la famille Kouka.
Je salue la base William Booth, l'université William Booth, le recteur Roger Bimois là, et tout le monde. Mon mot de la fin, je dirais ceci. J'étais en train de lire un livre où j'ai vu l'auteur en train il a dit ceci. Cet auteur a dit ceci. Cet auteur a dit: la vie mettra sur ta route de pierre. C'est à toi de décider d'en faire un pont ou soit un mur. Nous avons, chaque jour on rencontre, il y a des opportunités. Chaque jour, tu vas rencontrer des gens, de femmes, des hommes, des opportunités. Et maintenant, c'est à toi de faire de ces opportunités-là un pont pour t'aider à aller de l'avant, ou soit un mur qui est comme l'obstacle qui se tient devant toi. En résumé, c'est ça ce que je pouvais dire. Pour ceux qui nous ont suivis en retard, je m'appelle Josué Kouka. Je suis homme de Dieu, je suis CEO de l'entreprise des Vibes Business. Merci. Merci beaucoup, Monsieur José Kouka, et j'espère que ça ne serait pas la dernière fois pour mon ami Monsieur José Kouka sur ce plateau. Déjà, il est trop philosophique, hein, et aussi trop théologique, parce que c'est déjà de la famille pastorale. Qui a présenté papa Nayabi, papa c'était un pasteur, lui aussi c'était un serviteur de Dieu, il sert Dieu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche matinale. Je vous avais prévu Love Square, mais à cause du temps, aujourd'hui, il n'y a pas moyen. D'ailleurs, j'avais prévu vous parler sur amitié qui vire au romantisme. Est-ce qu'on m'a dit, hein? Le temps nous est pressé. Je salue toute la famille qui m'ont suivi. Un bon coucou déjà à mon réalisateur et aussi mon recherchiste Henri Bolembe à Suriel. Merci beaucoup pour l'homme salé qui touche. Hein? Et aussi Zara, l'OPV par excellent. Il a été accompagné de Oscar Malou. Hein? Tout le monde a beauté pour la famille, c'est grâce à l'aider là. Hein? Et sans oublier notre nutritionniste, Nalia bien, nutritionniste par excellent. Je t'aime beaucoup mon papa. Papa Beli Banzono. Si tu veux bien manger, manger bio. Tu veux bien manger pour la nutrition. Je lance un appel que tu es sportif. On a de la nutrition. Contactez Papa Beli Banzono. Déjà, numéro est affiché 81 21 11 030. Contactez Papa Beli Banzono au Kozoye ouvertement. Papa Boboto. Déjà, équipe Mbimbelanda, équipe Mbimba Soutenay, sans oublier la famille de la presse. On a la Lise Saïdi. Si vous me voyez habillé bien comme ça, c'est grâce à Lisa Moda. J'ai été habillé par Lise Saïdi. Aïbo Latissa, contactez-lui et vous l'aurez. Je mets fin à la tranche matinale, la vie à la fac, mesdames et messieurs, pour vous les étudiants. Et Nambo Sanakate, si vous me voyez toujours à la maison, c'est Papi Mbouma. J'aime beaucoup ce monsieur, c'est un excellent. Moi et vous, on s'est dit ciao et à la prochaine. Merci beaucoup, allez, à la prochaine.